La star que nous recevons aujourd'hui est un grand nom dans le milieu des arts de la scène et du cinéma. Il débute sa carrière de comédien en 2006 après une formation à Actors Studio du phénoménal Sidiki Bakaba, à qui on fait un coucou. Comme tous les grands noms du cinéma dans le monde, notre star a fait ses premiers pas dans le théâtre en interprétant plusieurs rôles dans des pièces de théâtre célèbres, dont Tendre Ennemi qui remporte le 2e prix à Himalay Festival de notre regrettée Marie-Louise Asseux en 2006. Ce prix marque le début d'une grande carrière dans les arts dramatiques et le cinéma. Son parcours est un voyage éblouissant entre séries et longs métrages, courts métrages et pièces de théâtre. Nous recevons Yann Bajat dans Star Kitchen. Salut Yann. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Merci d'être là. Oh, merci à vous. Bienvenue dans Star Kitchen. Ça fait plaisir de te recevoir. Ah, merci à vous. Le canapé, il est confortable? Ah oui, il est bien. Quelle qualité. Le décor, t'aimes bien? Ah oui, c'est super, surtout les sculptures en fer forgé. Oui, c'est ça. Ah En ouais, fer forgé. c'est vraiment super. Merci beaucoup. On a essayé de te faire plaisir. Oh, merci. Alors Yann, est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu? Je m'appelle Yann Bajat, je suis acteur-producteur. C'est tout. C'est tout? C'est tout. Je m'attendais à une info croustillante. Tu n'as rien dit. Yann, acteur-producteur, c'est pas grave. C'est tout, il n'y a rien à dire. C'est pas grave. Dans la suite, je suis sûre qu'on va en apprendre davantage. Ok. Alors Yann, tu as un diplôme de technicien supérieur en informatique. Oui, mais je suis pas Mais tu informaticien. n'es pas informaticien. C'est ça. C'est curieux ça. Mais au fait, j'ai choisi la filière, je me suis lancé et en cours de route, j'ai commencé le théâtre et voilà, c'est un peu ça. Justement, qu'est-ce qui t'emmène au théâtre, à l'actorat, tout ça? J'étais dans ma 2e année BTS informatique et là, un jour à la télévision, sur la RTI, il y a une annonce qui demande des blancs et des métis pour faire une pièce de théâtre. Et je me suis présenté au Palais de la Culture. J'ai rencontré Mike Danon, que je salue au passage. Et j'ai intégré l'Actors Studio de mon maître Sidiki Bakaba. Ouais. Et voilà, c'est fini. C'est comme ça. L'histoire commence là. L'histoire commence Et là. elle ne s'est plus jamais arrêtée jusqu'à Plus jamais présent. arrêté jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ça Ouais. fait 17 ans 17 ans. que ça dure. Ouais. Tu as en quelque sorte abandonné tes études C'est pour vrai. suivre ta passion. C'est vrai. Beaucoup de détermination. Ça fait plaisir à entendre. Tu as finalement eu raison. Est-ce que tes parents étaient d'accord dès le départ? Oh, mes parents, mon père, il était récalcitrant. Ma mère a dit, bon, fonce, fais ce que tu veux. Et j'ai choisi de faire ce que je veux. C'est tout. Voilà, elle avait raison. Elle a Comme raison. quoi, l'instinct maternel, les mamans, elles ont toujours ce petit truc. J'aime beaucoup ta détermination. Merci C'est beaucoup. rassurant d'entendre quelqu'un de déterminé qui va suivre son rêve, qui réussit et qui reste dedans. Tu peux prendre la télécommande, s'il te plaît, parce qu'on va à présent regarder des films Oui. où tu as joué. On démarre Ok. avec Aquanina. Oh, Aquanina, c'est une production de Pierre Labat. J'étais co-réalisateur dessus. On a tourné en Côte d'Ivoire et en Martinique en 2022. On va poursuivre avec Brouteur.com. Je crois que c'est la saison 2 et la saison 3. La saison 2 et la saison 3. Voilà. Oui, Tu nous saison en 2. parles? Brouteur.com, saison 2, le réalisateur Alain Guicou, que je salue au passage, avait besoin d'un acteur, un acteur avec un accent arabe. Donc, je suis passé au casting, au Moulinex. Ça s'est bien passé, il m'a retenu et voilà. J'ai joué dans la 2e saison et la 3e saison et c'était magnifique. C'était magnifique. Ça a duré quand même 4 ans? 4 ans. 4 ans, c'est ça? 4 ans, c'est ça. À force, vous êtes devenus amis ou pas du tout? Amis sur le tournage, oui, mais après, on devient juste des collaborateurs parce que quand on est sur le tournage, on s'appelle, on mange ensemble, les familles se connaissent. Mais après, c'est fini, c'est comme une magie, ça fait. Ouais. Et tout disparaît. Mais vous gardez de bons liens, c'est le plus Oui, important. de bons liens, surtout de bons liens. C'est le plus important. Avec Hicham Meroué, avec Guy Kalou et Frank Ley. C'est important. On enchaîne avec Benguiste. Benguiste, c'est
l'histoire d'Abbas Zeyn, qui est le metteur en scène aussi. On a joué au Festival d'Avignon en 2023 et on a aussi joué à l'Institut français dernièrement et c'était magnifique, magnifique avec Souleymane Sow et Rebecca. C'était magnifique, c'était magnifique. On va enchaîner avec la dernière. Celle-là, je te laisse nous en parler. Ah, ça c'est Les coups de la vie, saison 1, avec ma partenaire Fanny Sako. Bah, je ta copine. Balro, je suis enceinte. Ça fait 3 mois maintenant. J'aurais dû te le dire depuis longtemps. C'est à moi ou à ton mari. Comment ça peut être de mon mari? C'est toi qui es le père de cet enfant. En plus, tu n'as vraiment rien compris. On s'est un peu amusé. Un peu ou beaucoup Un peu. Ça Ça fait dépend. bizarre de me voir à l'écran. C'est juste un peu, une scène torride. C'est tout, il n'y a rien à dire dessus. Ok, on n'en dira pas plus. Oui. D'accord. On va poursuivre. De tous ces rôles, quel est celui qui a été le plus difficile à jouer pour toi? Ah, le plus difficile, c'est celui de Furia, d'Olivier Connet. On a fait la série et après, il a fait le long métrage. Dans ce contexte, il fallait que je parle le français espagnol. Et moi, compte tenu que j'ai fait l'allemand, c'était très difficile. Donc, je me suis fait coacher par plusieurs personnes qui parlent espagnol, qui peuvent bien parler français, espagnol. Et pendant ce tournage, c'était cool, c'était difficile, mais c'était appréciable aussi. C'était bien. C'était bien. Tu t'es surpassé là, tu as tout donné. Ah ouais, c'était super. J'imagine. Quel est celui que tu as pris le plus plaisir à jouer? C'est Derrière l'eau. Derrière l'eau d'Eliam Nyamke. Derrière l'eau, je jouais le rôle d'un migrant qui s'est retrouvé en forêt et là, ça m'a beaucoup touché. Parce que la cause déjà me touche et là, personnellement, c'était... Chargé en émotions. Ouais, c'était bien. C'était bien. Rien que d'en parler, je te sens un peu Oui. ému. Oui, parce qu'on a tourné à Beauville pendant 2 semaines pour faire la forêt et ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Pour terminer, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote? Une anecdote? Oui, sur un plateau de tournage. Oui, je me rappelle en 2021, j'ai tourné Apart 21 avec d'Eliam Nyamke, avec, comment il s'appelle le gars? Aimé Christian, et puis Priska. Et je devais faire une scène où je devais faire la cuisine, encore la cuisine. Il fallait découper des oignons. Et quand le cadreur était prêt à tourner, on a lancé, le réalisateur a lancé, j'ai pris le couteau et comme ça, ça m'a pris la moitié du doigt. J'ai même cassé mon ongle. Oula! Oui, le sang giclait partout. Waouh! Incroyable. Ouais, c'était marrant pour moi. Mais je souffrais en même temps, c'était marrant pour moi, mais les autres, ils étaient tous paniqués. J'ai dû prendre, vous voyez, le gaffeur des techniciens, et je leur dis merci pour emballer le doigt pour qu'on puisse terminer la scène quand même, malgré ça. Ouais, c'était... Wow. Excusez-moi. Belle anecdote, enfin belle maintenant, parce que j'imagine que sur le coup c'était pas joli. J'espère que tu vas pas nous la refaire tout à l'heure en cuisine. Ah non. Maintenant, voilà. Je suis devenu méticuleux. Même professionnel. Professionnel. De la cuisine. C'est rassurant. Avant de passer en cuisine, Yann, ton défi, avant, je vais d'abord te demander quel est le style musical que tu aimes beaucoup, que tu apprécies. Je kiffe 2 styles. D'abord, le style classique, genre Schubert, Mozart, tout ça. Et puis, le style reggae. Alpha Blondy. Bob Marley. Tout ça. Tu vois. Pour ton défi, tu vas danser.
Ok. Oui, tu vas danser, tu vas nous gratifier de tes pas de danse. Je suis pas un grand danseur. Hein. On va vérifier ça Ok. ensemble. Déjà, est-ce que tu peux choisir la chanson sur laquelle tu veux danser? Je vais choisir la chanson de Tamsir, le coup... Coup du marteau? Yes, le coup du marteau. Je m'y attendais pas du tout. Honnêtement, je m'attendais à tout sauf à ça. Bah écoute, c'est cool. On va te Merci. mettre ça et puis on va voir de quoi t'es capable. Ok. C'est parti. Ça marche. Y'a pas conseil, hein, à lui seulement. Tu fais ça pourquoi? Yann, Oui. je suis maintenant dans notre belle cuisine. Ah oui, Et, c'est très beau. Merci beaucoup. Et je vois que devant toi, tu as déjà les ingrédients Oui, oui, je me suis apprêté. pour ta recette. Oui. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Je vais vous faire de l'omelette au bacon. Oula, Oui. simple et efficace. Simple et efficace. C'est parti, tu nous présentes ce qu'il faut. Je prends 6 œufs, Mhm. du bacon, de l'huile, du poivre, du sel, du cube d'assaisonnement, du persil et du fromage, du beurre et tout ce bon décor. L'ail, piment et la tomate. Bien, donc avant de commencer, je vais me laver les mains. Très important, l'hygiène. Toujours. C'est parti. Du coup, Yann, t'as appris à cuisiner avec qui? Avec ma femme. Oh. Mais j'ai aimé la cuisine avec ma mère. Avec ta mère. Oui, Mais à l'époque, tu savais pas encore faire à manger? pas du tout. J'ai commencé l'année passée. Ouh, c'est très récent donc. Oui. C'est comme un test là, pour toi? Oui, un test. Un test, ok. Un test parce que ma femme dit si tu réussis, bah, tu ne rentres pas à la maison. Ouh, la pression. Tout La d'un pression. coup. Tout d'un coup, là, la pression. Mais t'inquiète, je suis sûre que tu vas réussir. À te voir, je sens que tu maîtrises un peu. Oh. Oui, je sens. Comment t'as présenté les ingrédients et tout ça là, ça risque de bien se passer, ça va bien se passer. Ok. Première étape du coup. Bon, première étape, je vais découper Mhm. l'oignon, la tomate et puis le piment. Ok. Pendant que tu découpes, fais attention, hein. Oui. Mhm. Ah oui. L'anecdote de tout à l'heure. On veut pas que ça se répète. Du coup, pendant que tu découpes les légumes, Mhm. on va parler de ton métier de producteur, parce que Ok. tu es aussi producteur. Oui. Ça fait 2 ans, je crois, 2 ans. 2 ans. que tu t'es lancé dans cette nouvelle aventure. Oui. Comment ça se passe? Ça se passe super bien. J'ai fait ma première production avec Khalil Koné et Olivier Druide dans Capitaine et sa rancune. Mhm. Bah, c'est super, c'est bien. Ça se passe bien? Ouais, hyper bien. Tu t'y plais? J'adore. Devant et derrière la caméra, tu es définitivement à l'aise. Oui, je suis à l'aise, mais j'aime plus être derrière la caméra. Ah bon? Ouais. Donc tu envisages de prendre ta retraite en griffe devant la caméra pour te consacrer uniquement à la production? C'est pas officiel, mais je tire vers cela. Oh, très bientôt. Très bientôt. Très bientôt, d'accord. Là, tu viens de nous donner un scoop. Oui, un scoop. Ça avance bien? en Oui, ça cuisine avance bien. Les oignons, en tout cas, les aliments sont parfaits. Du coup, c'est quoi la suite après les oignons, tout ça, les tomates? Après, dès que je finis de faire tout cela, je la passe à la poêle. Et là, on fait revenir un peu, juste 3 à 4 minutes. Et puis, j'attaque maintenant l'omelette. D'accord. Voilà. C'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré avant c'était le foutou à la sauce crème. Ouh, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup. Mais maintenant? Maintenant, pour des problèmes de santé, je ne peux plus aimer ce plat, donc je suis limité à un peu à ça. D'accord, je vois. Je vois. Du coup, tu as appris à aimer ça. Oui, j'ai appris. En fait, l'AVC m'a fait aimer ça. Oh. Ça a été la plus grosse épreuve de ta vie, tu dirais? Oui, la plus grosse épreuve de ma vie parce que j'ai failli mourir. Donc là, je le dis en rigolant, mais
c'était un peu casse-cou. Donc là, j'apprécie la vie comme elle est, simple. Pas de problème. La famille, elle a été très importante dans ces moments-là. Oui, la famille a été très importante. Et ils m'ont soutenu, ils sont restés à côté de moi, et ils m'ont apporté leur amour. Et pour moi, c'est l'essentiel. C'est ça le rôle d'une famille. Yann, Oui, t'as appris à faire la cuisine avec ta femme, tu l'as dit tout à l'heure. oui, elle m'a appris à faire la cuisine. Tu veux qu'on parle d'elle un tout petit peu? Ah ouais, ça me dérange pas. Comment vous vous êtes rencontrés du coup? Bien, on s'est rencontrés sur un plateau de tournage. Oh! Une production à 26 millions et qui n'a pas donné suite. Ah! Le producteur a gaspillé son argent pour que deux personnes puissent se rencontrer. Bah, il n'a pas gaspillé l'argent du coup. Il a fait naître de l'amour. Il a investi, oui. Il a investi dans votre amour. À combien de millions déjà? 26. 26 millions. Oui. Il coûte votre amour. Il est cher, hein? Oh oui. Il est très cher. Qu'est-ce qui t'a séduit chez cette femme? C'était d'abord son indifférence. Ah, elle te calculait pas du tout. Pas du tout. Du coup, comment t'as fait? T'as ramé pour l'avoir? Non, j'ai pas ramé. On a laissé le temps passer. On allait tourner à Hello Cato, je crois, c'est derrière Bingeville. Et là, il fallait que je rentre. J'avais toutes mes apps. Et le car devait partir à 23h minuit. Moi, je voulais rentrer à la maison. J'ai fini à 19h. Et elle s'est emmenée avec sa voiture. Elle m'a pris. Elle m'a pris en stop. Ah, le destin du coup. J'imagine ton sourire quand tu devais monter dans la voiture finalement pour rentrer. C'était bien. Et là encore, c'était pas encore le petit bon chien. Hein. Mais c'était un bon début. Ouais, c'était un bon début. C'était un bon début. C'était un bon début. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Ça va faire 2 ans maintenant. Oh, c'est récent. Ouais. C'est récent. Vous voulez connaître son nom aussi? Oui, si tu veux bien. Evelyne Rose Diakité. Oh, on lui fait un petit coucou. Ouais. Elle va être fière de toi là. Oh, j'espère. Hein. Yann, ça y est, c'est le moment de rajouter les œufs. Oui, je vais plutôt attendre un peu. D'accord. Le temps que les légumes prennent la couleur qu'on veut. Donc, T'en as pris combien du coup les œufs? j'en ai pris 6. J'en ai pris 6. J'espère que vous aimez les œufs. Hein. Oui, on aime beaucoup. On espère que la goûteuse va aimer. J'espère. On va attendre un peu. C'est chic de préparer dans votre cuisine. Ah, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci.
C'est bientôt prêt. Bientôt. Ensuite, le bacon. Ensuite, le bacon. Et enfin, le fromage. Ok, c'est prêt. Oh, enfin, Ouais. on va pouvoir manger. On se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Je te laisse Ah. dresser tout ça. Ça marche. Bravo Yann. Merci beaucoup. Félicitations. Oh, merci. Tu t'es appliqué, dis donc. Oh, j'espère. Regarde le dressage et tout ça, c'est nickel. Bravo chef. Oh, merci. On va maintenant appeler celle qui va déguster ce repas qui me semble succulent, Ok. en tout cas à vue d'œil. Elle s'appelle Miss Claire. Je t'ai dit tout à l'heure que c'était une grande fan Oui. et elle arrive tout de suite. Eh. Salut Miss Claire, salut. Pareil pour moi. Vas-y. Un gros câlin, là. Bienvenue dans Star Kitchen, Miss Claire. Merci. Ça fait plaisir de t'avoir. Merci. Qu'est-ce que ça fait de voir Yann en vrai? Oh, vraiment, je suis très heureuse en fait de voir Yann. Et, Oh, merci beaucoup. Et Pareil pour moi. Je suis vraiment honorée. Pareil pour moi, merci beaucoup. En plus, tu vas goûter sa cuisine, en plus de le rencontrer. Donc ça fait vraiment deux trucs en même temps. Je suis gâtée. Ouais. Alors Yann, Mhm. qu'est-ce que ça te fait de voir une fan juste là, émerveillée de bizarre. te voir? Ça me fait bizarre. Ça te fait bizarre? Ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Alors Franchement. vas-y, tu lui présentes ton plat et... Ok, je te présente les œufs au bacon, accompagnés du pain arabe le malouché. D'abord, t'es fatigué, donc allez, D'accord. déguste-moi ça. Tu veux que je te serve ou tu te sers toi-même? Oh non, je préfère que tu me serves. Ok, ça marche. Je n'aurai pas l'occasion. Ça marche. Pas. Bon, Attention, désolé. Ça sent bon. J'espère que tu vas aimer. Miss Claire, déjà le dressage et tout ça, comment tu trouves? Simple et très beau. J'aime bien. C'est propre et bien parfumé. Il s'est appliqué Yann pour faire Oui, je suis des œufs appliqué. au bacon. Vas-y, c'est le moment de vérité. D'accord. Il y a du fromage à l'intérieur, donc ça tire. Ça tire. Oui. Ok, je peux avoir le couteau, s'il te plaît. Merci. Attention, suspense. Comme on dit chez nous, guinguin. Alors, Miss Claire, C'est très bon, c'est vraiment bon. J'aime bien. Merci beaucoup. Merci. félicitations La Yann. cuisine très bien. Oh, merci beaucoup. Merci. Merci. Tout l'honneur est pour moi. Miss Claire nous a confié tout à l'heure qu'elle aimait beaucoup, en particulier deux de tes rôles. Ok. Miss Claire, tu peux nous en dire plus? Oui, brouteur.com et Merci. les coups de la vie. Ah, merci Voilà. beaucoup. Merci. Ça me touche. Qu'est-ce que tu aimes dans le jeu de Yann, Miss Claire?
Yann, c'est un acteur, il est vraiment naturel et il sait, au travers de la caméra, faire passer ses émotions de façon naturelle et aussi à véhiculer un message d'un personnage en fait. C'est ce qui te touche dans ces rôles. Merci beaucoup Yann. Merci beaucoup. On va laisser Miss Claire déguster tranquillement tes œufs au bacon et on va se dire au revoir. C'est la fin de Star Kitchen. Ça a été un plaisir de te que le plaisir est pour recevoir. moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Star Kitchen, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre star en cuisine.